cette nouvelle vidéo. En ce début d'année 2023, j'ai décidé de faire un nouveau format vidéo. Ce nouveau format se traduit par une thématique que je vais traiter chaque mois. Et donc, je vais poster une vidéo par semaine. Et ces vidéos par semaine seront les sous-parties de cette grande thématique. Comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, donc la thématique de ce mois, c'est les violences infantiles. Oui, je sais, c'est un sujet assez lourd pour ce début d'année, mais bon, commençons directement dans le dur. Et le sujet de cette vidéo, c'est la séparation familiale. Il faut savoir que pour ma part, je n'ai pas grandi en France. Je suis née au Cameroun en 1998, à Yaoundé. Et 2 ans après ma naissance, ma mère a décidé d'aller en Europe, plus précisément en France, pour un meilleur avenir. Donc c'est pas propre à elle-même, à elle seule, excusez-moi. Beaucoup d'Africains ou d'Africaines le font. Et donc, elle nous a laissés chez une tante. Je dis nous parce que je n'étais pas seule, j'étais la dernière d'une fratrie de 4 enfants. Et donc, elle nous a laissés chez une tante en pensant bien faire. Donc, le temps qu'elle trouve ses marques en France et qu'elle nous fasse venir. Et voilà. Donc, cette pratique, donc c'est ça que je dis séparation familiale, cette pratique est assez répandue en Afrique. Donc moi non plus, je ne suis pas un cas isolé. J'ai beaucoup d'amis, de membres de ma famille qui ont vécu la même chose. Donc qui ont vécu dans une autre famille pendant un certain temps, que ce soit pour les études, en attendant de trouver que la mère ou le parent trouve une situation financière stable. Donc c'est vraiment une pratique qui est assez répandue en Afrique. Moi, en tout cas, j'en parle aujourd'hui parce que je l'ai très 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 mal vécu. Parce que ça ne s'est pas bien passé du tout. Et encore une fois, je ne suis pas un cas isolé. Ça ne se passe, de ce que j'ai entendu et de ce que moi j'ai vécu, ça se passe rarement bien. Ça existe, j'en suis sûre, mais la majorité fait que ce n'est pas le cas. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que la première conséquence à cette séparation familiale, c'est la maltraitance. La tante chez qui elle nous a laissés, donc c'était du côté de mon père, nous a maltraités pendant 5-6 longues années. Vraiment de la maltraitance pure et dure. Elle nous laissait dormir dehors, elle ne nous donnait pas à manger, elle nous battait énormément. C'était très 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 lourd. Ma mère de son côté, elle faisait comme elle pouvait, elle essayait de prendre ses marques, quand elle pouvait, elle envoyait de l'argent. L'argent qu'elle envoyait, on n'en a jamais vu la couleur. C'était vraiment très 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 dur. S'ensuit du coup le sentiment d'intrusion, parce que effectivement elle avait des enfants, donc elle avait 2 enfants je crois, un garçon et une fille, et oui, elle nous faisait bien savoir qu'on n'était pas ses enfants, qu'on n'avait rien à faire là, qu'elle s'occupait de ses enfants à elle, que nous, enfin voilà, c'est vraiment de la garderie à long terme quoi. Du coup les enfants de ses enfants en profitaient aussi pour nous maltraiter, pour s'en prendre à nous. Donc voilà, il y avait vraiment de la maltraitance des 2 côtés, du parent et des enfants, donc encore 2 fois plus dur, hein, voilà, très très compliqué. Et je pense que donc elle nous en voulait à nous du coup de lui prendre plus de place, de lui occuper plus de temps qu'elle n'avait pas du coup pour s'occuper de ses enfants. Mais cette pratique est répandue et je me suis demandé longtemps pourquoi du coup les personnes acceptaient pour au final maltraiter l'enfant qu'ils avaient décidé de prendre quoi. Et en fait, en écoutant, en parlant, il y a ce rapport à l'argent.
Donc je vous dis que donc, ma mère envoyait de l'argent, du coup on n'en bénéficiait pas du tout. Mais c'est pour ça qu'elles acceptaient, enfin, que les personnes acceptaient de prendre en plus en charge un enfant en plus. Donc c'est vraiment ce truc de se dire oui je te garde parce que ta mère ou ton parent va m'envoyer de l'argent. Et c'est ce qui se passait. Vraiment il y avait ce truc de réclamer de l'argent à la personne qui a laissé les enfants alors qu'elle-même du coup de l'autre côté n'arrive pas réellement à s'en sortir. Donc c'est très 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 malsain. Au final c'est très 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 malsain. Donc il y a vraiment l'enfant ou les enfants qui ne sont pas du tout pris en compte et c'est un rapport que financier. Ensuite, quand ma mère a réussi, c'est que quand ma mère a réussi à nous récupérer, qu'elle a eu la possibilité de nous récupérer, elle a pris connaissance de cette maltraitance vraiment au dernier moment. Pour vous dire, je vais vraiment vous éviter les détails, mais vraiment on était à l'agonie. Quelques mois passés et on mourait quoi. Donc elle nous a trouvé très 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 amaigris. Les vêtements sales, enfin voilà. Et le jour même en fait, si je me rappelle bien, le jour même où elle est venue au Cameroun, on est reparti dans la foulée quoi. Donc on arrive en France et du coup ma mère pendant ces années-là, elle a travaillé très très dur pour avoir la possibilité de nous faire venir. Mais il a fallu qu'elle continue à travailler parce que du coup on est passé de 4 à 6. Donc on était 6 enfants. Et du coup il faut nourrir 6 bouches quoi. Donc elle travaillait beaucoup. Et ce qui s'est passé c'est que elle a pris sous son aile un autre membre de la famille. Donc vous voyez, quand je vous dis que cette pratique est vraiment répandue, c'est qu'elle l'est. Donc j'ai grandi avec ma tante, je crois que c'est une grande cousine vraiment, mais bon, nous on l'appelait tantine. Et c'est elle qui nous a élevés pendant un certain temps. Je pense la même période, sous les coups de 5-6 ans. 4-5-6 ans. Donc encore une fois, donc là c'était pas facile non plus, hein, parce que ma tante elle avait son caractère. Bon, c'était pas aussi dur qu'en Afrique, mais il y avait quand même cette friction, du coup, avec mes frères et sœurs, avec elle, qui tu es, on ne sait pas d'où tu viens, tu nous donnes des ordres, oui, t'es plus grand, mais voilà, on ne te connaît pas. Donc, ma mère travaillait beaucoup, elle passait, du coup, elle travaillait à l'hôpital, aide-soignante, donc elle faisait des nuits, des journées, elle accumulait plusieurs boulots. Et donc, c'est notre tante qui nous s'occupait de nous. Aussi une certaine forme de maltraitance, hein, voilà, je vous cache pas, donc c'était pas facile. Mais ce dont je me rappelle réellement avec donc cette deuxième partie de l'histoire, c'est la contradiction au niveau de l'éducation. Donc c'est ma tante qui nous élevait, qui nous donnait les ordres, qui voilà, faisait en sorte que ça se passe bien. Ma mère n'était pas souvent là et il y avait ce truc de qui on doit écouter. Moi aujourd'hui j'ai l'impression, enfin je considérais, ou je considère toujours ma tante comme ma mère, parce que réellement elle était présente, elle était plus présente que ma mère elle-même. Et donc il y avait vraiment un discours contradictoire, parce que quand ma mère essayait de reprendre ce rôle de mère, et moi en tout cas, moi personnellement je ne lui accordais pas vraiment, parce que je considérais que qu'elle n'était pas là et que c'était pas à elle de tenir ce rôle là. Et il y avait beaucoup de friction aussi entre elle et ma tante. Je pense des histoires de tu veux me voler mes enfants, enfin plein, c'était vraiment compliqué. Donc moi je fais cette vidéo aujourd'hui en tout cas pour mettre en garde cette pratique. Pour moi, je comprends l'essence même de cette pratique et je ne suis pas contre, honnêtement. Élever un enfant, il y a une maxime, une phrase en anglais qui dit It takes a village to raise a child. Donc il faut un village entier pour élever un enfant, pour éduquer un enfant, et c'est vrai. Donc avoir plusieurs adultes, plusieurs personnes responsables, je sais pas comment dire ça exactement, c'est mieux qu'un seul. Mais il faut créer
un environnement stable, un environnement sain, un environnement de confiance. Et moi, honnêtement, je n'ai pas du tout grandi dans cet environnement-là. Et beaucoup. Et je veux vraiment mettre en garde les parents ou les futurs parents, mais surtout dans le cas, enfin, surtout sur le continent africain. Faites attention de une à qui vous donnez votre enfant. Mettez les choses au clair avec l'enfant parce que du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on se retrouve dans un univers, dans un nouveau cadre et on ne comprend pas ce qui se passe. Moi, longtemps, j'ai cru que ma mère nous avait abandonnés et je lui en ai longtemps voulu jusqu'à mes 13, 14, voire 18 ans. Hein. On a passé très peu de temps ensemble, on n'a pas eu de lien mère-fille parce que je pensais qu'elle m'avait abandonnée. Mais du coup, elle est venue me rechercher, c'était juste pour le temps fait que je comprends maintenant, aujourd'hui, à 24 ans, certaines choses, mais à l'époque, c'était très très flou. Donc, même un enfant de 3-4 ans, c'est intelligent. Donc, il faut lui parler, il faut lui expliquer les choses, il faut insister, parce que je me souviens aussi que je l'avais jamais au téléphone. Je pense qu'elle demandait, mais ma tante en Afrique trouvait toujours une excuse pour ne pas nous donner le téléphone. Donc vraiment, on se sent abandonné. Donc je comprends que ce soit dit dur. Le point positif en Afrique, c'est que quand on a un enfant, on a toujours la cousine, la voisine, la tante pour s'occuper de l'enfant. Mais c'est pas forcément positif. Il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention parce qu'il arrive des choses horribles, vraiment horribles, dont les parents n'ont aucune connaissance. J'en viens justement à une des choses horribles que j'ai vécues, qui est l'inceste.